Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'est le retour de la trêve internationale. Le Real Madrid est de retour en Liga. Le Real Madrid a eu l'occasion aujourd'hui de jouer face à la Real Sociedad. Un match compliqué à l'extérieur. Pourquoi un match compliqué? Parce que cette équipe du Real là, depuis le début de la saison, vous-même vous le savez, ils ont eu 2 déplacements à l'extérieur. Les 2 déplacements, c'était sur des îles. C'était sur des îles. Ils sont allés là-bas, ils se sont pas gérés, ils ont fait des matchs nuls. On voit un Real Madrid qui joue constamment sur le côté gauche. On voit un Real Madrid qui n'a pas un Kylian Mbappé qui est au top de sa forme. D'ailleurs, Kylian Mbappé, faut qu'on en parle. Il sort d'une trêve internationale où Mbappé ne s'est pas géré. Mbappé ne sait pas gérer, il est capitaine de l'équipe de France. En fait, à un moment donné, on se pose certaines questions. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand Kylian Mbappé quand même en équipe de France. C'est un peu dommage. L'Euro a été compliqué. C'est pas bon. On peut dire une fois que c'est un peu de sa faute, mais d'un autre côté, le pauvre, il a eu aussi le nez qui a été cassé, qui a été brisé. Je pense que ça l'a pas beaucoup aidé. Donc Kylian Mbappé n'a pas été au top de sa forme. Au-delà de ça, il y avait les suspicions de transfert au Real Madrid et pas mal de choses qui l'ont sûrement aussi épuisé mentalement. Est-ce que tu vois un gars perturbé? Nous, on voyait un gars perturbé jusqu'à présent, qu'on le veuille ou non. Moi, je vois un mec qui sort peut-être des perturbations, mais qui était perturbé. Donc, Kylian Mbappé ne joue pas très bien avec l'équipe de France. Didier Deschamps le défend, avec raison. Mbappé va revenir à son meilleur niveau. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il arrive aujourd'hui face à la Real Sociedad et franchement, à mon humble avis, il fait un bon match. Il fait un bon match. Pour moi, il fait un bon match. Pour moi, le Kicks, sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'il se gère. Il se gère pour plusieurs raisons. Il se gère tout simplement parce que déjà, mentalement parlant, il a envie de prouver. Il sait que il doit prouver. Il n'est pas venu au Real pour faire figuration. Il n'est pas venu au Real pour être juste un des joueurs qui est passé dans l'histoire de ce club-là. Il est venu pour marquer l'histoire. Il est venu pour écrire l'histoire. Donc, du coup, ce Kylian Mbappé-là, mentalement parlant, il va falloir à un moment donné qu'il se ressaisisse. Donc, aujourd'hui, il joue face à une équipe qu'il connaît. L'année passée, le Paris Saint-Germain a joué face à la Sociedad. On a eu l'occasion de voir un très bon Mbappé. Bon, qui n'avait pas fait un match extraordinaire, mais en termes de finition, on va dire quand même qu'il était là. Il avait réussi à claquer ses buts. Aujourd'hui, il joue face à la Sociedad et dès le début du match, tu vois qu'il est en jambes, il tente, il court, il prend la profondeur, il dribble, il tente des flip-flops qu'il a envoyés. Le Kicks, il fait des flip-flops maintenant. Franchement, il fait des flip-flops. Il tente des flip-flops. Il n'a pas peur, en fait. Tu vois Mbappé qui est vraiment avenant sur le terrain, qui est entreprenant sur le terrain. Maintenant, jusqu'à présent, tactiquement parlant, je pense qu'il y a une chose qui ne change pas, et nous tous, on le voit, c'est qu'au Real Madrid, il y a des problèmes. Franchement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Entre vous et moi, il y a des problèmes. Le football n'est pas fluide. Le Real sort d'une trêve internationale, tu me diras. Tu me diras que la trêve internationale a cassé le rythme parce qu'avant la trêve, le Real avait bien joué et tout. Et s'ils avaient enchaîné peut-être là, dans quelques jours plus tard, ça les aurait aidés. Mais n'empêche, le Real est une grande équipe. Aujourd'hui, ils gagnent le match 2-0. Ils ont 2 pénaltys. Il n'y a pas de polémique d'arbitrage. On ne va pas beaucoup discuter là-dessus. Donc, du coup, ils ont 2 pénaltys. Vinicius claque son pénalty. Il donne à Kylian, lui aussi, il claque son pénalty. Mais dans le jeu, dans le football, quand même, on s'attend à beaucoup mieux. On s'attend à un Real plus dangereux. Excusez-moi, il fallait que je vérifie si j'avais encore mon micro. Parce que tu vois, là, c'est... Voilà. Comme c'est le premier débrief, là, tu vois. C'est la machine, elle se réchauffe. Non, franchement, fallait voir si le... C'est pas sérieux. En fait, moi, je m'attends à des choses fluides. Luka Modric, il est sur le terrain. Valverde, il est sur le terrain. Arda Güler, il est sur le terrain. Bon, tu regardes le match, tu te dis, la Sociedad, si se gère un tout petit peu, peut-être ils claquent un but parce qu'ils touchent plusieurs fois le poteau. Ils ont manqué un tout petit peu de chance. Ils ont bien joué au niveau de la Sociedad. Franchement, ils se sont gérés, ils se sont débrouillés. Mais le Real, ils sont plus forts parce qu'ils ont des joueurs, des individualités qui sont plus fortes. Ils ont des individualités qui peuvent faire la différence. Ils ont des boys qui peuvent frapper d'un peu partout sur le terrain. Ils ont des boys qui amènent l'adversaire à faire des erreurs. Et c'est ça qui a tué la Sociedad aujourd'hui. C'est la Sociedad qui s'est tuée tout seul. Dans un match normal où la Sociedad, avec un peu plus de chance, un peu plus de concentration, un peu moins de bêtises, un peu moins d'un joueur qui vient, qui balance son bras comme du n'importe quoi, un vrai tocard, on lui a rien demandé lui. S'il n'y a pas ce genre de bêtises-là aujourd'hui, ben la Sociedad, peut-être ils font match nul face au Real et peut-être c'est le 3e match nul d'affilée du Real à l'extérieur cette saison. Donc si tu prends cette hypothèse-là, ben, tu te dis que le Real n'est pas encore prêt. Le Real a de grands joueurs, le Real a Kylian Mbappé, le Real a Vinicius et tout, mais le Real n'est pas encore prêt. Et le Kicks n'a pas encore trouvé vraiment son rythme de croisière, parce que son rythme de croisière, c'est claquer des buts. Il frappe aujourd'hui. Oui, le gardien Remiro a été très bon, il a fait pas mal d'arrêts, mais quand même, Kylian Mbappé, d'habitude, c'est un peu plus de réussite. Donc, globalement parlant, ça te donne un Real Madrid qui, à un moment donné du match, a souffert. Ils sont restés résilients comme d'habitude. C'est le Real, vous les connaissez. Le ballon peut traîner, tout ça, mais ça ne va pas rentrer. Ça frappe le poteau. Thibaut Courtois est sur le terrain. Il a cette baraka-là des grands gardiens. Donc, Antonio Rudiger, il a failli claquer un but. Très belle tête, super barré du gardien.
Je le dis, c'est un Real qui, pour moi, globalement parlant, n'a pas mal joué. Mais on sait quand même que cette équipe-là doit mieux jouer. Parce que quand ils déroulent, quand ils jouent, quand tu les vois attaquer, tu vois de temps en temps que c'est brouillon. Tu vois de temps en temps que tu as les mêmes appels. Tu vois de temps en temps que tu as les mêmes circuits de passe. Tu vois de temps en temps qu'ils ont cette tendance-là à aller tous vers la gauche. Aujourd'hui, on l'a vu aussi. Rodrigo, des fois, il porte le ballon, il vient plus vers le centre parce qu'il est attiré vers ce... Je sais pas, il est aimanté vers ce côté gauche-là. En fait, ils jouent tous très bien du côté gauche. Mbappé, c'est la même chose. Flip-flap, frappe, pap, le ballon passe à côté et tout, c'est où? C'est du côté gauche, en fait. C'est du côté gauche. Donc, on peut pas continuer comme ça. Ils peuvent pas continuer comme ça. Franchement, ils peuvent pas continuer sur toute une saison comme ça. Entre vous et moi. Maintenant, c'est le Real. Ils peuvent gagner la Ligue des Champions, ils peuvent gagner le championnat, ils peuvent nous traumatiser. Le Barça est au top de sa forme. On va voir ce qu'ils vont faire ce week-end. J'ai hâte de voir le Real Madrid aussi en Ligue des Champions. Mais voilà, je trouve ça un tout petit peu dommage. Blessure de Brahim Diaz. J'espère que c'est pas trop grave. Franchement, j'espère vraiment que c'est pas trop grave. Il est au top en ce moment avec l'équipe nationale du Maroc aussi. Il joue de très bons matchs. Le Maroc a fait une belle trêve internationale, je pense, de ce que j'ai vu avec les résultats. C'est une équipe qui organise la prochaine CAN. C'est une équipe qui a l'ambition sûrement de gagner la CAN qu'elle va organiser. Après tout le cinéma qu'ils ont fait là, eux et les Ivoiriens. On était là-bas. On a souffert, on était là-bas. On était champion d'Afrique, on a perdu notre couronne comme ça. C'est les Ivoiriens, ils sont venus, ils nous ont traumatisés. Avec l'aide des Marocains, on était présents. Donc du coup, j'imagine que les Marocains, ils sont bien partis pour essayer de conserver cette Coupe d'Afrique des Nations là. Donc ça nous donne un Brahim Diaz qui en ce moment est au top. Il a du flair et c'est dommage qu'il se soit blessé. Donc voilà. Voilà. Je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète pour le Real. En fait, il va falloir que les boys reviennent de blessure. Il va falloir que Camavinga revienne de blessure. C'est lui, non? Il va falloir que... C'est qui mes mecs qui sont blessés? Camavinga revienne de blessure parce que je pense qu'au milieu de terrain, il va apporter énormément. Il va falloir qu'il y ait cette balance-là. Bellingham qui va revenir, comment est-ce qu'ils vont se gérer? Parce que là, il n'y a pas Bellingham. Mais jusqu'à présent, le problème n'est pas réglé. À un moment donné, on pensait que c'était Bellingham. Le problème, en début de saison, on était là en train de dire, bon, plus ou moins, en se disant, allez, est-ce que si Bellingham, il décide de jouer un peu plus bas sur le terrain et qu'il décide de moins monter et tout, est-ce que ça peut permettre d'avoir, je sais pas moi, plus de fluidité dans le jeu? Est-ce que ça peut permettre d'avoir que Kylian ait plus d'espace et tout, qu'il n'ait pas allé sur le côté gauche et blablabla et tout? Tu tournes dans tous les sens. Aujourd'hui, tu regardes, Bellingham n'est pas là. Le Real, sur certaines phases offensives, sur certaines phases défensives, pardon, il se place plus ou moins en 4-4-2. Tu as un Vinicius et un Mbappé, ils sont en attaque. Quand ils ont le ballon, Vini, comme d'habitude, il est sur le côté gauche. Mbappé vient le rejoindre jusqu'à présent. Donc, en fait, je sais pas. Donc là, c'est vivement le retour de blessure de Camavinga, vivement le retour de blessure de Bellingham, vivement le retour de blessure de Aurélien Tchouaméni aussi, pour donner encore plus d'options au milieu de terrain et pour essayer peut-être, comme je dis, d'avoir un peu plus d'équilibre. Il leur faut vraiment un ailier droit, un gars qui colle la ligne sur le côté droit, un gars qui est capable de faire cette différence-là pleinement sur le côté droit. Et de temps en temps, ça manque un tout petit peu. Et dans le jeu, après, ça devient redondant, ça devient ennuyant. Tu vois, ça devient même des fois téléphoné. Donc, tu tombes face à des défenses aussi, ils sont pas mal. Donc, si tu les prends pas un contre un, et c'est ça la force du Real, c'est qu'ils sont tellement forts, les boys, individuellement, c'est qu'un contre un, ils vont te dribbler. Donc là, ils vont faire la différence, ils vont débalancer l'adversaire, il va faire une erreur, ils vont en profiter. Penalty, but ou quoi que ce soit, depuis le début de la saison, c'est plutôt les penalties qui leur sourient. Cette équipe du Real, là, ils enchaînent les penalties, c'est incroyable. Les gars ont dit, c'est Florentino, laissez Florentino tranquille, il a rien à voir avec ça. Pour une fois qu'ils ont pour une fois que les pénaux sont carrés, il n'y a rien à dire. Donc franchement, ces temps-ci, ils créent des penalties, ils se mettent dans des situations où ça amène des penalties. Mais mis à part cela, quand même, ça doit mieux faire. Des fois, tu te dis, ouais, Joselu, est-ce que si Joselu était là, s'il y avait juste un neuf, un gars qui traîne dans la surface, qui attend que les boys sur le terrain, sur les côtés, ils fassent le travail et tout, est-ce que ça aiderait pas? Peut-être oui. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, Kylian Mbappé n'est pas le genre de joueur qui va attendre. Il va s'ennuyer sinon. Il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer. Moi, je suis sûr qu'il va s'ennuyer sur le terrain. Je suis convaincu. Il a besoin de dézonner, de toucher des ballons. Et là, c'est compliqué. Donc, du coup, vivement le retour des blessés au niveau du Real. Donc, le Real Madrid va jouer cette semaine en Ligue des Champions. D'ailleurs, en passant, ils vont jouer contre qui d'ailleurs, le Real Madrid en Ligue des Champions? Ils vont jouer contre Stuttgart à domicile. J'ai bien hâte de voir. Et ensuite, ils vont jouer face à l'Espagnol la semaine prochaine. Donc, on va voir ce que ça va donner. Début de saison, on va dire plus ou moins mitigé au niveau du Real en termes de jeu, en termes de performance individuelle. Mais
si tu regardes bien, on est encore très très tôt dans la saison. Et c'est l'Espagne, quoi. Et tout est possible en Espagne entre le Real et le Barça. Et un Classico qui arrive, je pense, en octobre au Real, à Santiago Bernabéu. Le Real, en ce moment, ça voyage plus ou moins mal, même si ça a gagné aujourd'hui. On va voir, ils enchaînent les 3 prochains matchs à domicile. Ça va leur faire du bien avant de jouer l'Atlético Madrid à l'extérieur. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.